Salut jeunes gens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma, l'épisode concernant les sorties du mois de septembre 2016, avec 3 films proposés. Vous aviez le choix entre Free State of Jones, mais également Comancheria, et enfin Kubo et l'armure magique. Notre gagnant du mois de septembre pour le Baroudeur du cinéma est donc Kubo et l'armure magique, un film d'animation du studio Leica. Alors, Kubo, c'est une histoire très simple. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa mère dans une grotte. Et, sa journée se résume à donner des petits spectacles dans la rue, histoire de récolter quelques sous, et subvenir un petit peu aux besoins de sa famille. Il a une seule contrainte. Un seul impératif dans la vie, c'est de rentrer avant le coucher du soleil dans la grotte avec sa mère. Bien sûr, il ne va pas respecter cet impératif, et va se retrouver dans une histoire de famille, la sienne, en danger, et surtout poursuivi par des tantes maléfiques et un grand-père un peu vénère. Voilà à peu près le résumé, je n'ai pas trop envie de vous dévoiler plus, parce que déjà que l'histoire est simple, si je commence déjà à vous la raconter, ça gâche un petit peu le plaisir. Une histoire simple, mais très jolie. Vraiment, c'est un film qui a de bons sentiments, qui va chercher l'émotion chez le plus jeune et le moins jeune. Pour un peu que vous ayez une petite âme d'enfant, Kubo, vraiment, c'est le film idéal, vraiment. Un peu prévisible, hein. Quand on est habitué à regarder quelques films, hein, sans être non plus le plus grand des cinéphiles, on commence à connaître un petit peu la façon de nous les raconter, toutes ces histoires. Mais ce n'est pas grave, c'est pas le plus important. Il y a beaucoup de poésie qui se dégage de ce film, autant au niveau de son histoire, mais surtout au niveau de son visuel. La particularité du studio Leica, c'est d'avoir pour ambition de faire du cinéma en stop motion. Le stop motion, de l'image par image. Ils n'ont pas inventé la technique, elle prend différentes formes, elle existe depuis longtemps, elle a été un petit peu ringardisée à une certaine époque, mais bon, elle semble renaître à travers ce type de film animation, donc, et même par différents hommages qui lui sont donnés. Je repense à Miss Peregrine et les enfants particulier, j'allais dire extraordinaire, j'allais oublier, le titre est trop long, c'est trop chiant en fait. Mais le film était bien, en tout cas on avait fait une très bonne table ronde, très plaisante. En attendant donc notre petit Kubo, ce qui est bien avec ce film, hormis son histoire, sa poésie, et le fait qu'il se passe dans une époque qui donne envie de partir à l'aventure, le Japon médiéval, c'est très dépaysant, c'est très exotique, j'aime pas ce mot, mais bon, je l'utilise quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on va suivre le périple de ce personnage, qui sera accompagné de Madame Singe, mais également d'un samouraï scarabée, donc ça vous laisse un peu entrevoir l'univers dans lequel on va être. Il y a de l'humour, ça va très vite, c'est très rythmé, et c'est surtout techniquement magnifique. Le stop motion, c'est ce que je recherche dans le cinéma d'animation, la sensation de pouvoir toucher ce qui évolue devant moi. Un peu le cinéma palpable, comme je le dis souvent. J'aime bien l'animation, en général ça marche beaucoup pour moi, j'essaie d'en voir un maximum, Disney, tout ce qui est possible, hein. Petit budget, gros budget, français, j'essaie d'en voir un maximum, j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup de travail, beaucoup de cinéma avec du bon sentiment, c'est pas forcément gamin, ça peut aussi aller nous chercher sur des émotions un peu plus adultes, un peu plus difficiles, un peu plus matures, et le fait de nous en parler grâce à l'animation permet aussi de véhiculer des messages peut-être plus forts, ça a tendance à aller chercher l'émotion, en tout cas chez moi. Kubo c'est pour les enfants, mais ça a totalement marché, ça a beaucoup de charme, c'est vraiment la sensation, et c'est ce qui manque, comme je dis, au cinéma classique d'animation, sensation de relief et de profondeur. On a un peu délaissé le dessin animé classique pour l'animation 3D, ordinateur, effets spéciaux et compagnie, vous m'aurez compris. Et bien là, le film des studios Leica nous propose de parler de plusieurs formes d'animation. Dans son récit même, on y parle d'origami. C'est une animation, après tout, hein, on prend une feuille, on la plie et elle s'anime sous la forme d'un objet. Elle nous parle de stop motion, c'est vraiment le fer de lance de ce studio. Stop motion qui est juste hallucinante, je vous invite vraiment à regarder les petits bonus qui peuvent être distillés sur les réseaux sociaux sur ce film. C'est juste un travail titanesque, c'est un travail d'orfèvre, c'est vraiment du cinéma d'artisan comme je l'aime. Mais également de l'animation actuelle, faite assistée par ordinateur, et même de l'animation dite classique, dessin animé, sur le générique. Vraiment, dans le film, tout baigne dans l'animation, que ce soit dans la narration,
que ça soit dans la conception même du film, et même sur le générique de fin. Travail d'artisan de A à Z, tout est bien pensé, tout est bien réfléchi. J'adore ce style d'animation, et Kubo, c'est vraiment le parfait exemple de ce que j'ai envie de voir. Certes, le récit est simple, mais on s'éclate. Vraiment, je me suis éclaté comme jamais avec ce petit gamin. C'est même très beau. Il y a de très beaux messages. Hein. On n'est pas simplement face à l'évolution d'un personnage, de la vie normale, à la découverte de ses pouvoirs, avec des maîtres qui l'accompagnent pour lui apprendre la quête et l'apprentissage. C'est une histoire d'héritage, le Japon médiéval, une histoire de famille. L'héritage, c'est pas forcément que des bonnes choses, ça peut être aussi des poids qui peuvent vraiment être gênants pour une personne et donc pour notre héros. On y voit un héros à qui il manque un œil, donc il y a tout pour être le personnage chétif, souffrant, et c'est jamais le cas, c'est un véritable héros. La musique est aussi très présente. Kubo a une petite guitare, alors c'est pas le bon mot, je m'en excuse, un petit instrument à cordes qui lui permet de mettre en scène ses histoires et qui lui donne aussi des pouvoirs assez particuliers. Et je trouvais que c'était beau de voir un petit peu ce Japon ancestral, médiéval, nous être montré avec une technique d'animation à la fois moderne et ancienne, mais surtout poussée à son maximum, à ses capacités. Enfin, on peut pas faire mieux, vraiment. Quand vous voyez les petits making-of, c'est juste hallucinant le travail, les heures passées, les jours passés, les mois passés, les années passées pour faire ce type de film. Le résultat est magnifique, il n'y a aucune fausse note. C'est vraiment... Ouais, c'est du grand art, c'est du travail d'artisan, c'est magnifique. Vraiment, j'ai kiffé le film. Je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que dans sa conception, dans sa narration, dans les techniques d'animation qui sont mises en place, on va chercher l'émotion et la bonne, on va nous chercher un moment de divertissement familial pour tous, qui parlera aux pères, aux mères, aux enfants, aux plus jeunes, aux plus vieux, aux plus... je pense que même si vous n'êtes pas animation, vous pouvez qu'adorer ce film, rien que pour le travail qui a été fourni pour le faire. J'ai rien de plus à rajouter, je vais être très court sur ce film parce que je pense qu'il se ressent plus qu'il s'explique ou se raconte. Une histoire simple, encore une fois, ne soyez pas là à la quête de l'histoire la plus complexe, la plus incompréhensible. Non, c'est ultra basique, mais c'est très bien fait, et surtout sa puissance va se chercher dans les visuels, dans les thèmes abordés, dans les personnages qui sont juste tous craquants, il n'y a pas d'autre mot. C'est le film de la fragilité pour moi, hein. Vraiment, ça a touché mon cœur et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je ne peux que conseiller ce magnifique Kubo et l'armure magique, auquel je donne la note de 7,5 sur 10, rien que ça. C'est vraiment une petite claque d'animation pour cette année. On a eu de très beaux films d'animation et j'espère que ça va continuer ainsi. Mais en tout cas, Kubo, ça vaut le coup, vraiment. L'armure magique et tout le reste, c'était magnifique. Le Baroudeur, c'est la seule émission qui a des bonus qui sont plus longs que son contenu principal. Je dépose le concept, j'aime bien, et surtout ça me permet de vous parler des autres films qui ont été proposés, notamment de Comancheria. Je voulais vraiment vous parler de ce film. C'est un western. Western moderne, mais c'est un western. C'est l'histoire, donc, de deux frères. Un qui sort de prison et un qui, on va dire, est un peu plus sage, un peu plus mature, un petit peu plus la tête sur les épaules, qui vont décider de braquer des banques. Pourquoi ? Parce qu'ils croulent sous les dettes, parce qu'ils ont perdu leur mère et qu'ils vont perdre également l'exploitation familiale. Alors ils vont braquer des banques, sans être trop non plus expérimentés, hein, mais ça va se voir et ils vont être poursuivis par un duo de flics, notamment Jeff Bridges en Texas Rangers, comme Walker, sans les coups de pied retournés, en gros c'est à peu près ça. Et c'est surtout qu'on est vraiment face à un film à ambiance, avec de la tension, avec des personnages qui sont marqués par leur vie, par leur environnement, des beaux paysages, une nature très présente, très hostile, mais une nature humaine encore plus présente et encore plus hostile. C'est un peu ça le message. Ça fait partie de cette veine de films qui commence à nous parler un petit peu de la crise, qui dénonce ce qui a fait briller l'Amérique, le système bancaire puissant, le capitalisme à outrance. Et c'est David Mackenzie qui nous en parle, qui est un réalisateur anglais, si je dis pas de conneries, pardon, mais qui s'est associé au niveau du scénario avec le scénariste de Sicario. Même endroit,
même poids de la nature, même poids de l'humanité. Bon, bah, il y a une petite filiation selon moi, même si c'est pas du tout le même propos, la même réalisation. On est vraiment face à pour Comancheria, face à un vrai western, vraiment. Attaque de banque, longue virée en bagnole, on a remplacé les chevaux, bon bah c'est comme ça. Le shérif, les brigands, les hommes du coin, les indiens, voilà quoi, enfin on y est. C'est le meilleur western du mois de septembre, pas compliqué, t'es face aux 7 mercenaires que j'ai pas du tout apprécié personnellement, ça n'engage que moi encore une fois, mais j'ai pas du tout aimé cette idée de remake, hein. Autant voir l'original ou autant voir Comancheria, qui est certes un western moderne, mais qui en a toutes les qualités et qui est excellent. On se laisse prendre par ce faux rythme très lent, on se laisse prendre par cet acte final plein de brutalité, de fatalisme, on se laisse prendre par le trio d'acteurs, j'ai vraiment été surpris par Chris Pine, j'adore Ben Foster, je trouve que c'est un acteur que j'aimerais voir davantage au cinéma, et ben Jeff Bridges quoi, enfin c'est le tonton que j'ai toujours rêvé d'avoir avec Kurt Russell quoi, enfin en gros c'est ça quoi. Ouais, très bon film, vraiment très 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 bon film pardon, très bonne surprise, j'insiste beaucoup là-dessus. Je lui mets la note de 7 sur 10, il le mérite amplement. Jetez-vous dessus quoi. Si vous l'avez pas vu, il faut se jeter dessus. C'est vraiment un très très bon film. Ambiance western parfaite. Pour ce deuxième bonus, on va rester dans l'Amérique profonde. Pas à la même époque, hein. On va aller à l'époque de la guerre de sécession, guerre civile, chair à canon, cadavres. Le nord contre le sud, des trucs joyeux quoi, hein. Avec Free State of Jones. C'est un film que j'attendais plutôt. J'aime bien ces histoires d'Amérique profonde, l'histoire de l'Amérique, je trouve que c'est plutôt passionnant. Matthew McConaughey, ça donne quand même envie d'aller voir le film aussi, hein. C'est un argument marketing qui n'est pas négligeable, un argument de qualité aussi, hein. C'est toujours un acteur que je trouve très intéressant, très bon, voilà, c'est une valeur sûre j'ai envie de dire. Free State of Jones, qu'est-ce que ça nous raconte? Matthew McConaughey y incarne un soldat qui déserte le front, il est sudiste, il en a marre de voir des petits-enfants mourir à côté de lui, de voir ses amis disparaître, et surtout de donner toutes ces richesses agricoles et autres à l'armée, parce que bon, il faut entretenir cette armée, il faut nourrir tout le monde, c'est compliqué. Il va déserter, mais bon, c'est un petit peu passible de mort tout ça. Il va s'enfuir, il va faire connaissance avec des gens qui eux aussi doivent déserter, parce que bon, les coups de fouet c'est quand même pas trop sympa. Il va donc faire connaissance avec des esclaves, des noirs, devenir complice avec eux, et créer une sorte de communauté, une sorte d'armée, et faire la révolution, et reconquérir des états qui leur appartiennent tout simplement. Sans idéologie politique, à part celle du partage, de l'égalité de tous, il me semble être des valeurs qui sont quand même plutôt bien, et on va le voir donc créer cette révolution et libérer les états de Jones, tout simplement. La grande qualité de ce film, c'est son histoire, clairement. C'est vraiment cette histoire, c'est puissant, on se laisse entraîner, on suit ces personnages, on se dit que, ouais, les mentalités à l'époque étaient quand même assez violentes. On nous rappellera bien aussi que c'est toujours un petit peu d'actualité, c'est moins violent, mais les idées sont là, elles sont tenaces. Et ce film avait tout pour réussir, vraiment, avait tout pour plaire, faire des Oscars, faire plein de choses, et peut-être que ça sera le cas, hein. Je suis un petit peu plus mitigé à mon petit niveau, j'ai eu beaucoup de mal avec l'aspect très télévisuel de ce film. Vraiment, j'ai eu l'impression de regarder un docu-fiction sur une chaîne politique, une chaîne de documentaire, voilà, ça m'a un petit peu choqué. Ça a mis un filtre totalement entre moi et le film. J'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour ces personnages, alors qu'ils avaient tout pour que ça fonctionne. J'ai eu du mal à me laisser aller dans ma séance de cinéma, à me dire... C'est un moyen de réfléchir, mais aussi un moyen d'en prendre plein les yeux et de profiter de tout ce qui fait que j'aime le cinéma, tout simplement. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup gêné et m'a fait sortir du film, c'est cette façon de narrer l'histoire. On va avoir donc cette histoire du soldat, qu'on va voir donc soldat, déserteur, révolutionnaire, politicien, et ensuite américain dans un pays qu'il pense être libre. Et on va voir aussi une histoire plus contemporaine entre un blanc et une noire qui vont vouloir tout simplement se marier et qui vont se voir refuser leur union, voire même des menaces de prison. Alors je comprends l'intention du film de nous dire ce qui s'est passé à l'époque, c'est peut-être vieux, mais il y a quand même eu beaucoup de chemin et c'est encore difficile
pour arriver à quelque chose d'égalitaire entre tout le monde, quelle que soit votre couleur, votre sexe, votre religion, etc., etc. Mais j'ai trouvé ça très maladroit, très mal amené, je l'ai vraiment subi et ça m'a fait sortir totalement du film. Je comprenais la volonté de nous montrer l'héritage de l'Amérique aussi, ce qui est pas glorieux, et l'Amérique ou ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire, autant regarder ce qu'on voit à la télé aussi, nos ancêtres les Gaulois et compagnie, mais dans l'idée, voilà, c'était ça, c'était de me dire, le film avait vraiment de grosses valeurs, avec vraiment une histoire puissante, mais le montage et le visuel m'ont complètement rendu hermétique à tout ça, alors qu'il y avait tout pour que ça fonctionne, c'est dommage. Donc moi je lui mettrais la note de 6 sur 10, encore une fois c'est pas un mauvais film, je pense que c'est un film à voir, mais voilà, il est un peu... je l'ai senti un peu ralenti par le poids de son histoire, et derrière on n'est pas allé chercher la puissance cinématographique pour donner encore un peu plus de souffle et de puissance à cette histoire. Donc un 6 sur 10 pour moi pour ce Free State of Jones. Et si on continuait dans la générosité, dans le bonus à foison, je pense que vous l'avez compris, hein, ça y est, je suis abonné à Netflix, donc j'ai plus de vie, déjà j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai envie de vous parler encore une fois d'un docu que j'ai trouvé sur Netflix, qui m'avait été encore une fois conseillé par un excellent podcast que moi-même je conseille, le podcast de Supergrave, c'est le documentaire Raiders. Alors Raiders, qu'est-ce que c'est ? C'est le documentaire sur le film de fan le plus puissant qui puisse exister. Rien que ça. En fait, c'est un documentaire qui va vous expliquer comment quelques amis, de leur plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, se sont mis au défi de refaire le premier Indiana Jones. Rien que ça. Mais plan par plan. Avec les moyens du bord. De 10 ans à 40 ans. Alors il y a une grosse période où les mecs ont un peu lâché l'affaire, mais c'est fou, c'est juste fou, c'est tout ce que j'aime, ça rejoint un petit peu Kung Fu Elliot, même si c'est pas le même délire, mais dans l'idée du... je m'approprie le cinéma et je le fais moi-même. Et là les mecs ont eu l'ambition de refaire un film de Steven Spielberg, rien que ça. Alors, c'est des moyens de clochard, c'est du système D, et franchement c'est super étonnant ce qu'ils sont arrivés à faire avec du système D, vraiment chapeau. C'est un documentaire juste fou, juste puissant, juste... On parle souvent de feel-good movie, et ben là c'est un feel-good docu. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis, et j'ai trouvé ça génial. Si vous pouvez regarder Raiders, vous allez voir la définition la plus saine du mot fan. On est loin du fanatisme, on est juste là dans la passion, le passionné, c'est juste génial. Je me suis régalé. Moi, c'est des trucs qui me touchent parce que déjà, c'est vrai. Voilà, c'est con, hein, donc il n'y a pas plus réel, il n'y a pas plus palpable. Et en plus, je me dis, la passion de gens comme ça, je trouve que c'est hyper communicatif. Ça donne envie de se lancer dans des projets de fou. Quand on voit ces gamins qui refont par tous les moyens des scènes qui sont sur le papier folles à refaire. La boule, vous savez, l'énorme pierre qui suit Indiana Jones, les courses-poursuites dans les bagnoles, des explosions, ils arrivent à le faire, ils arrivent à tout faire avec leurs moyens, mais c'est tellement génial. Le seul défaut du documentaire, c'est de ne pas passer justement le film Raiders, la version de ces gamins devenus adultes qui refont un Indiana Jones. Ça, c'est le seul regret que j'ai, et ce documentaire, je lui mets la note de 7 sur 10. Netflix, quoi, c'est pas pour faire de la pub, je suis pas sponsorisé, mais moi, il y a des pépites comme ça, c'est du pain béni pour moi. Donc voilà, je vous conseille Raiders, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment un bon moment si vous êtes fan d'Indiana Jones, si vous êtes passionné de cinéma en général, et si vous aimez le cinéma de la débrouille, vous allez kiffer. Vraiment, Raiders, je le conseille vivement. C'était donc l'épisode du baroudeur du cinéma concernant les sorties du mois de septembre 2016, un épisode tout en stop motion, en cow-boy à découvert, en état à libérer, avec un zest d'Indiana Jones. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à vous remercier, ça fait un an que l'émission existe. C'est vraiment une émission qui se fait un petit peu au gré de mes envies. J'ai totalement les mains libres là-dessus. Je remercie d'ailleurs tous les membres de la table ronde qui me laissent carte blanche pour pouvoir m'exprimer devant vous.
Bon, la régularité, on y repassera, hein. Je vais bientôt avoir 2 mois de retard sur mes sorties, mais c'est pas grave, la passion est là, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous, j'espère que ça vous plaît. Donnez-moi, comme je dis toujours, vos avis sur les films, sur l'émission aussi, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, est-ce qu'il faut que j'arrête de vous parler des documentaires de Netflix, par exemple. N'hésitez pas, vraiment. Je l'ai fait certes en fonction de mes envies et de mon ressenti, mais bon, j'ai besoin de vous aussi, donc n'hésitez pas encore une fois. Je vous remercie. Ben, on repart pour une année, on va essayer, hein, on va s'amuser, il y a d'autres sorties, il y a plein de films. Je suis là, je suis la voiture balai de la table ronde, je récupère tous les films et j'essaie de vous en parler, avec votre complicité. Allez, à plus jeunes gens. Merci.